Félicia avait 28 ans. Au cours des 5 dernières années, elle avait vécu avec sa mère dans la maison que son père avait reconstruite juste avant de mourir. Son père était décédé subitement d'une insuffisance cardiaque. La maison n'était même pas encore entièrement décorée. Une semaine, ils choisissaient ensemble les carreaux de la cuisine. La semaine suivante, Félicia était assise aux côtés de sa mère tandis que celle-ci fixait le mur d'un regard vide, à peine capable de sortir du lit. Les funérailles eurent lieu un vendredi pluvieux. Franca, la sœur cadette de Félicia, arriva en avion, portant des lunettes de soleil de designer et un foulard en soie. Elle pleura de manière dramatique pendant la cérémonie et repartit le dimanche matin. Félicia resta. Elle resta parce que quelqu'un devait le faire, parce que sa mère était fragile, parce que l'hypothèque n'était pas entièrement remboursée et que quelqu'un devait effectuer les paiements, et parce que, bien qu'elle détestât l'admettre, elle se sentait responsable. Elle devait cela à son père. Son père avait aimé sa mère profondément. Même quand sa mère le rabaissait ou lui criait dessus pour les plus petites choses, il n'élevait jamais la voix. « Elle a juste besoin de plus de grâce », disait-il. « Vous, les filles, prenez soin d'elle. » Alors Félicia le fit. Elle renonça à une promotion qui l'aurait transférée à Seattle. Elle refusa le logement de fonction. Même s'il venait avec un loyer réduit et un trajet de 15 minutes, elle resta. Et pourquoi? Pour se rappeler quotidiennement qu'elle n'était pas Franca. Franca l'enfant chéri. Franca avec ses cheveux brillants, son sourire éclatant et sa vie parfaite sur les réseaux sociaux. Franca, qui avait quitté la maison à 22 ans pour épouser un homme nommé Timothy, dont le seul vrai talent était d'avoir l'air bien en blazer. Franca était la star de chaque réunion de famille. Pendant ce temps, Félicia n'était que du bruit de fond. « Tu devrais porter plus de couleurs, Félicia », disait sa mère. Franca illumine toujours une pièce. « Tu as l'air de t'habiller pour un jury. » Ou bien, « Pourquoi n'essaies-tu pas de sortir à nouveau avec quelqu'un? Ce n'est pas trop tard, même pour quelqu'un comme toi. » Félicia serrait les dents et se taisait. Elle payait les factures, nettoyait les gouttières, préparait le dîner. Elle pensait que si elle continuait à être présente, peut-être que sa mère la verrait enfin. Peut-être qu'un jour elle serait assez bien. Mais tout changea un jeudi. Félicia rentra du travail 2 heures en retard à cause d'un retard d'expédition. En ouvrant la porte d'entrée, elle se figea. Cela ressemblait à un déjà-vu. Franca était recroquevillée sur le canapé du salon, des mouchoirs froissés sur ses genoux. Timothy était assis à côté d'elle, faisant défiler son téléphone comme s'il souhaitait être ailleurs. Leur mère planait avec un plateau de thé et de biscuits sablés comme s'ils étaient des invités royaux venus de l'étranger. « Félicia », dit sa mère joyeusement, comme si elle saluait une voisine. « Devine qui est de retour. »« Je vois bien », répondit Félicia lentement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Franca renifla. Timothy a perdu son emploi. L'entreprise a réduit ses effectifs et supprimé tout son département. Timothy ne leva pas les yeux. Nous sommes en retard sur le loyer. Franca continua. Notre propriétaire nous a donné 2 semaines pour déménager et ils n'ont nulle part où aller. Sa mère ajouta rapidement, en passant déjà un bras autour de Franca. Donc, ils emménagent. Félicia demanda. Ils ont besoin d'aide, Félicia. C'est la famille. Moi aussi, dit Félicia doucement. Je vis ici. Tu trouveras une solution, dit sa mère d'un ton dédaigneux. Tu es bonne pour ça. Félicia regarda Franca, qui haussa légèrement les épaules et articula, désolé. Mais le sourire en coin sur ses lèvres racontait une autre histoire. Plus tard ce soir-là, Félicia prit sa mère à part. Cette maison est à peine assez grande pour 2 adultes, encore moins pour 4, dit-elle. Où vont-ils dormir? Dans ta chambre, répondit sa mère simplement. Félicia cligna des yeux. Quoi? Tu peux prendre la chambre d'amis ou déménager. C'est à toi de voir. Tu es sérieuse? Demanda Félicia. Je ne discute pas de ça, dit sa mère fermement. J'ai toujours voulu que Franca revienne ici. Elle appartient à cette maison. J'ai payé l'hypothèque. Félicia le lui rappela. Sa mère haussa les épaules. C'est à mon nom, et tu as toujours agi comme si tu me rendais un grand service. Je ne t'ai jamais demandé de le faire.
Tu étais un désastre après la mort de ton père. Et maintenant j'ai Franca. Je n'ai pas besoin de toi. Les mots frappèrent Félicia comme une gifle. Le lendemain matin, Franca frappa à la porte de Félicia, son ton joyeux et son visage exempt de regret. Et, dit Franca, maman dit que si tu pouvais partir d'ici samedi, ce serait super. Timothy et moi avons un peu besoin de cet espace. Pardon, demanda Félicia sèchement. Franca s'appuya contre le cadre de la porte, les yeux brillants. Allez, tu vis comme une vieille fille. Ça te fera du bien. Un petit nouveau départ. Félicia lui ferma la porte au nez. Dans sa chambre, elle s'assit au bord du lit et fixa le sol. Sur l'étagère se trouvait un dossier manille qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. C'était des ressources humaines. À l'intérieur se trouvait l'offre de logement de fonction qu'elle avait refusée quand elle pensait que sa mère avait besoin d'elle. La main de Félicia trembla légèrement en l'ouvrant. Un studio, propre, sûr, proche du travail. Bonus d'emménagement. Pas de cris, pas de culpabilité, pas de fracas. Félicia passa l'appel. Vendredi après-midi, elle avait demandé le transfert, obtenu la clé et programmé les déménageurs. Elle fit ses bagages en silence. Personne n'offrit d'aider. Personne ne demanda même pourquoi. Ils étaient trop occupés à planifier un barbecue de bienvenue pour Franca et Timothy. Franca voulait repeindre la cuisine et Timothy demanda s'il pouvait échanger le canapé contre un sectionnel. Le samedi matin arriva. Une brise chaude agita les stores. Félicia se tenait dans l'allée en jean et t-shirt, ses cheveux attachés en queue de cheval, un clipboard à la main tandis que le camion de déménagement arrivait. Les déménageurs descendirent, surpris par le nombre de boîtes déjà empilées près du porche. « Prête pour le grand déménagement ?» demanda l'un d'eux avec un sourire. Félicia expira. « Oui, commençons. » Ils chargèrent tout. Son lit, ses étagères, sa cafetière, son bureau, sa vaisselle. Elle prit son temps. Avec chaque boîte, Félicia se sentait plus légère, plus forte, plus libre. En début d'après-midi, ils avaient presque fini. L'un des déménageurs s'arrêta près de la porte, jetant un œil à la chambre maintenant vide. « Tu prends vraiment tout ?» demanda-t-il, à moitié amusé. Félicia sourit, calme et sans remords. « Oui, tout. » Quand le camion s'éloigna, la maison que Félicia appelait autrefois chez elle paraissait vide. Pas de télé, pas de table basse, pas de chaise de salle à manger, pas de cadre, juste des contours de poussière sur le sol où se trouvaient ses meubles. Tout dans cette maison avait été à elle, acheté avec son salaire, livré pendant ses jours de congé, assemblé de ses mains. Donc, oui, elle l'avait pris. Tout. Quand Félicia rendit les clés au bureau du logement du personnel plus tard cet après-midi-là, elle pouvait à peine y croire. Le studio était petit mais lumineux, calme et propre. Le frigo ne bourdonnait pas de manière inquiétante. La pression de l'eau était parfaite. Il n'y avait pas de dispute pour l'horaire de la salle de bain. Elle s'assit sur le matelas et expira pour ce qui semblait être la première fois depuis des mois. Ce soir-là, Félicia ignora le bourdonnement de son téléphone. Appels manqués, messages vocaux et textos de sa mère, puis de Franca, puis de Timothy. La plupart étaient en colère. Quelques-uns étaient confus. Elle n'écouta pas. Félicia éteignit son téléphone, prépara du thé et s'assit sur son petit balcon en regardant les lumières de la ville. Le lundi, ils se présentèrent à son travail. La réception appela en bas. « Félicia, ta mère et ta sœur sont ici. » dit la réceptionniste. Félicia faillit rire. Elle ne leur avait même pas donné l'adresse. Elle resta dans la baie de chargement jusqu'à ce qu'ils partent. Elle n'allait pas leur donner la satisfaction d'une confrontation sur son terrain. Ce soir-là sur le chemin du retour, Félicia décida de s'arrêter à la maison. Elle devina qu'il l'attendrait, et elle avait raison. La lumière du porche était allumée, mais le salon était sombre. Félicia frappa une fois avant d'entrer avec la clé de rechange qu'elle n'avait pas rendue. Sa mère et Franca étaient dans la cuisine, les bras croisés, l'expression orageuse. Sa mère ne perdit pas de temps. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» demanda-t-elle. « De quoi tu parles ?» demanda Félicia calmement. « Tu as vidé l'endroit. Il ne reste rien. Pas de frigo, pas de table, pas même le grille-pain. C'était à moi, dit Félicia.
Je l'ai acheté comme j'ai acheté tout le reste. Franca s'avança, les sourcils froncés. Tu ne peux pas prendre des choses sans permission, dit Franca. Je ne l'ai pas fait, répondit Félicia. Vous avez supposé qu'elle était à vous. Ça ne les rend pas vrais. Nous ne pensions pas que tu prendrais littéralement tout. Sa mère claqua. Félicia écarta les mains. Qu'est-ce que vous attendiez exactement? La maison ressemble à une coquille vide, dit Franca doucement. C'est déprimant. Félicia haussa un sourcil. Oh, je suis désolée. Est-ce que la maison que j'ai payée n'est pas assez confortable sans mes affaires? Les yeux de Franca se plissèrent. Et le compte bancaire? Félicia cligna des yeux. Quoi? Le compte joint. L'argent de l'assurance de papa y a été déposé. Tu te souviens? J'ai vérifié hier. Il n'y a plus rien. Félicia expira doucement, voyant déjà où cela menait. Cet argent est parti depuis longtemps, dit-elle. J'ai couvert l'hypothèque toute seule pendant les 4 dernières années. Franca se figea. Non, il y en avait une tonne. Je l'ai vu une fois, genre 40 000 $. Ce n'était pas l'argent de l'assurance. C'était moi qui économisais des portions de mon salaire. C'est ce que j'utilisais pour compléter l'hypothèque et les factures, expliqua Félicia. Pas possible, murmura Franca. Félicia inclina la tête. Pourquoi ça importe? Tu n'es pas sur l'acte. Ce n'est pas ta maison. L'expression de sa mère vacilla. D'abord la surprise, puis la panique. Franca se tourna vivement vers elle. Est-ce qu'elle ment? Sa mère ne dit rien. Maman, dit Franca plus fermement. Dis-moi qu'elle ment. Franca, parlons-en plus tard. Dit sa mère. Dis-moi. Claqua Franca. Sa mère détourna le regard. Les mains de Franca se serrèrent en poing. Tu m'as dit que le paiement de l'assurance était encore là. Que si nous revenions, nous serions bien. Que nous pourrions l'utiliser pour nous remettre sur pied. Félicia regarda entre elles, stupéfaite. Tu es revenue pour l'argent. Franca se tourna vers elle. Toute pretense disparut. Tu crois qu'on a emménagé pour du lien familial? Timothy et moi sommes noyés dans les dettes. Il s'est fait virer il y a 2 mois. Nous avons maxé les cartes de crédit. Tu crois que je voulais vraiment dormir à nouveau dans mon lit d'enfance? Leur mère essaya d'intervenir. Elle ne voulait pas dire. Si, je le pensais. Cria Franca. Je pensais chaque mot. Je ne serais pas ici si tu n'avais pas promis qu'il y avait de l'argent. Le visage de sa mère pâlit. Et toi? Grogna Franca en pointant Félicia. Tu as pris chaque dernière chose dans cette maison et nous as laissés avec un tas de promesses vides. Félicia croisa les bras. Non, je vous ai laissé avec exactement ce que vous m'avez donné. Rien. Les lèvres de Franca tremblèrent. L'argent de l'assurance était censé être partagé. Tu veux dire l'argent que tu pensais hériter? Dit Félicia froidement. L'argent dans lequel tu n'as jamais investi, auquel tu n'as jamais contribué. Nous ne serions pas dans ce pétrin si tu n'avais pas vidé la maison. Nous ne serions pas dans ce pétrin si tu n'avais pas misé tout ton avenir sur un mensonge. Franca se tourna vers leur mère, les yeux écarquillés de rage. Tu as dit qu'il était encore là. La voix de sa mère était à peine audible. Je pensais qu'on trouverait une solution plus tard. Plus tard. C'est tout ce que tu dis toujours. Plus tard. Bientôt. Éventuellement. Claqua Franca. Tu m'as dit de rentrer à la maison. Tu as dit qu'on serait bien. Parce que tu me manquais. Murmura sa mère. Non, tu manquais d'avoir quelqu'un sur qui t'appuyer, quelqu'un qui te faisait te sentir importante. Tu ne t'es jamais soucié de ce dont j'avais besoin, siffla Franca. Félicia les regarda se décomposer. Franca faisant les 100 pas, leur mère bégayant, toutes deux réalisant la même chose en même temps. Il n'y avait eu aucun plan, seulement de l'illusion. Timothy n'était pas rentré depuis la dispute de la veille. Franca avait maxé sa 3e carte de crédit. Leur mère n'avait pas d'économie. La maison avait encore 6 ans d'hypothèque. Et la seule personne qui l'avait payée, Félicia, était partie. Soudain, la voix de Franca descendit à un murmure terrifiant et désespéré. Tu as dit qu'on pourrait utiliser cet argent pour recommencer. Il n'y a pas d'argent, dit Félicia platement.
Et il n'y en a pas eu depuis des années. Le visage de Franca s'effondra. Elle ressemblait à un enfant réalisant que Noël était faux. Et le dossier? Murmura-t-elle. Les papiers de papa sont partis. Maman a utilisé la plupart pour refaire la salle de bain, puis la cuisine. Puis elle t'a acheté cette Lexus d'occasion quand tu t'es mariée. C'était de ses économies, dit Félicia. Non, c'était de son assurance. J'ai gardé les reçus. Franca se tourna vers leur mère. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Silence. Dis-moi. Exigea Franca. Leur mère fixa le sol. Je ne voulais pas t'inquiéter. Franca émit un bruit étranglé et se précipita vers le couloir. Félicia resta là, regardant le naufrage se dérouler. Sa mère se tourna vers elle, les yeux brillants. S'il te plaît, Félicia, aide-nous. Pourquoi le ferais-je? Demanda Félicia. Parce que tu es la seule qui sait réparer les choses. Tu m'as appelée une parasite. Tu m'as dit de partir. Tu te souviens? Dit Félicia. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Dit sa mère. Si, tu le pensais. Répondit Félicia. Et maintenant vous êtes exactement où vous vous êtes mise. Franca revint dans la pièce, tenant une enveloppe déchirée d'une main. C'est vide, dit-elle, sa voix basse et amère. Il n'y a rien, pas même de vieilles factures. Je sais, répondit Félicia. J'ai vérifié. Il y a des années. Leur mère s'assit à la table de la cuisine et enfouit son visage dans ses mains. Félicia les regarda toutes les deux. Elle l'avait mise dehors, s'attendant à du confort, du soutien et de l'argent. Ce qu'elles avaient obtenu était une maison vide, une montagne de dettes, et personne à blâmer sauf elle-même. Et elle ne le voyait toujours pas. Elle pensait encore qu'elle le réparait. Elle pensait encore qu'elle leur devait quelque chose. Elles avaient tort. Franca resta immobile dans le couloir, tenant ce dossier vide comme s'il l'avait trahi. Leur mère s'assit à la table de la cuisine, le visage pâle, les doigts entrelacés, la respiration superficielle. Félicia pouvait voir qu'elle essayait de tout assembler. Comment elle avait perdu le contrôle de l'histoire de la maison, de ses deux filles, et surtout de Félicia. Je ne comprends pas, murmura enfin sa mère. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Félicia ne répondit pas. Je veux dire l'hypothèque, continua sa mère, sa voix montant dans le désespoir, les factures, la nourriture. On n'a même plus de mixeur ni de micro-ondes. C'était à moi, dit Félicia. Tout l'était. Tu aurais pu laisser quelque chose. Tu m'as laissé avec rien. Juste des souvenirs d'être rappelé que j'étais la seconde meilleure. Juste des années à faire semblant de ne pas t'entendre me traiter de terne ou de banal ou de fardeau. Franca se tourna vers sa mère. Et tu m'as dit qu'il y aurait de l'argent. Tu as dit que papa en avait laissé assez pour un second départ, qu'on pourrait payer les cartes, que Timothy et moi pourrions. Tu nous as menti. Je nous ai menti à toutes les deux. Ajouta Félicia doucement. Mais la différence est que j'ai arrêté de te croire il y a des années. La bouche de sa mère s'ouvrit et se ferma, mais rien n'en sortit. Félicia prit une profonde inspiration et fouilla dans son sac fourre-tout. Elle en sortit une enveloppe blanche et la posa sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est? Demanda Franca avec lassitude. Mon dernier reçu d'hypothèque, dit Félicia. Le prêt est toujours à ton nom, maman. Tu devras le couvrir maintenant. Encore 6 ans. Taux fixe. Les paiements mensuels ne sont pas mauvais. À moins d'être au chômage et fauché. Je suppose que tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on paie ça. Claqua Franca. Je n'attends rien. Dit Félicia calmement. J'ai fini d'attendre. Je voulais juste vous laisser les faits. Puisque le fantasme n'a pas si bien marché. Franca serra les dents. Tu es sans cœur. Félicia se tourna vers elle. Tu es revenu pour l'argent, Franca. Pas pour maman. Pas pour l'amour, pas même par désespoir. Tu misais sur un mensonge et utilisais les gens pour couvrir tes pertes. Ne fais pas semblant que c'est une question de famille. Oh, et tu es une sainte, répliqua Franca amèrement. Tu as juste abandonné ta mère après tout ce qu'elle a traversé. Non, dit Félicia, sa voix ferme. Je suis restée des années. Je l'ai soutenue. J'ai payé pour sa maison, les courses, l'essence, les factures médicales, l'assurance et ses petites rénovations.
Je lui ai donné mes 20 ans et elle m'a jeté dehors à la seconde où tu es revenu. Donc, non, je ne l'ai pas abandonnée. Elle m'a échangé. Sa mère tressaillit. Franca parut ébranlée un moment, mais masqua rapidement cela par de la colère. Je n'arrive pas à croire que tu partes comme ça, murmura Franca. Félicia émit un rire sec. Tu devrais être reconnaissante. J'aurais pu vider le compte d'épargne avant de partir, mais je ne l'ai pas fait parce que contrairement à vous deux, j'avais encore une once de décence. Tu es cruelle, murmura sa mère. Non, dit Félicia doucement. Je suis libre. Elle se tourna et se dirigea vers la porte derrière elle. Eh bien, tant mieux, claqua Franca. On n'a pas besoin de toi. Je trouverai une solution. Timothy parle à un type pour un boulot. J'en suis sûre, dit Félicia sans se retourner. Le jeu est une industrie difficile à percer. Franca jura dans sa barbe. Félicia s'arrêta au seuil, sa main sur la poignée de porte. Prenez soin l'une de l'autre, dit-elle doucement. Tu la voulais, maman. Maintenant vis avec elle. Puis elle sortit. La porte claqua derrière elle avec un poids qui semblait symbolique, comme des années de douleur et de pression se scellant enfin pour de bon. Cela faisait 4 semaines depuis ce jour. Félicia n'avait pas eu de nouvelles d'elle, pas directement, mais une ancienne voisine lui avait dit que la maison avait été mise en vente. Apparemment, elle était restée 2 semaines avant que quelqu'un offre un prix bas, et elles avaient dû accepter. La dernière chose qu'elle avait entendue, c'est qu'elles avaient emménagé dans un petit appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Franca travaillait maintenant à temps partiel dans une boulangerie. Sa mère faisait du travail administratif dans un cabinet dentaire. Timothy n'avait jamais eu ce boulot. Félicia mentirait si elle disait que cela ne lui faisait pas plaisir, mais plus que ça, cela lui apportait la paix. Son nouvel appartement était modeste, mais à elle. Les meubles étaient dépareillés mais confortables. Elle cuisinait ce qu'elle voulait, regardait ce qu'elle aimait, et dormait toute la nuit sans entendre de portes de placard claquer ou d'insultes murmurées derrière les murs. Son manager lui avait offert un poste de responsable la semaine précédente, et elle avait dit oui. Ce matin-là, Félicia s'arrêta dans un café qu'elle évitait autrefois parce que sa mère l'avait un jour appelé prétentieux. Elle apporta un livre, commanda un cappuccino, et le but en paix. Elle se surprit à sourire sans raison. Et dans ce moment tranquille, elle réalisa quelque chose. Elle l'avait mise dehors en pensant qu'elle était jetable, un remplaçant, une parasite. Mais à la fin, Félicia avait été la seule à tout tenir ensemble. Maintenant elles savaient l'une l'autre, et elle avait tout le reste. La liberté, la paix, et la vie qu'elle avait choisie.